votre peuple parce que... De nos jours, Sport et Développement ratisse large et fait preuve d'une structure d'intégration internationale avec l'entrée de Congolais, d'un Malien, d'un Gabonais et d'un Afghan, des Franco-Russes, des Béninois et surtout de l'intégration de l'association Faites le Mur du champion français Yannick Noah, ancien vainqueur du Roland Garros. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Sur le plan matériel, l'école primaire publique d'Apakwa Centre a vu son patrimoine sportif renforcé par plusieurs outils d'entraînement grâce au champion français de tennis Richard Gasquet. Richard Gasquet, c'est d'abord une personne et une famille que je respecte. C'est une très grande famille de tennis. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le papa avec qui nous avons échangé sur nos projets de développement en Afrique. C'est fort de cet échange que M. Gasquet a pu parler avec son fils Richard Gasquet, qui a pu, à travers sa fondation, mobiliser les raquettes pour que nous puissions, pendant cette première étape, au moins mettre du matériel à la disposition de cette école. Je profite de cette occasion pour remercier Richard et lui manifester tout notre soutien. Nous restons à sa disposition pour échanger sur des possibles collaborations ou partenariats que nous pouvons mettre en place avec sa disponibilité et la Fondation Richard Gasquet. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... Polikwe Espérance est l'une des meilleures joueuses de l'école qui constitue l'espoir de demain. Elle a aussi pris part à la formation organisée en France par Sport et Développement. On a fait des matchs. On a fait 6 matchs comme ça. J'ai gagné tous mes 6 matchs et je suis sélectionnée. Et je veux continuer par faire l'entraînement pour devenir une professionnelle. Après ces avancées remarquables, Sport et Développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ceux qui sont partis en France l'année dernière, qui ont 11 ans, 12 ans, certains commencent à aller en 6e, il faut qu'on les regroupe. Un genre d'internat où nous allons pouvoir surveiller l'alimentation, le repos, tout l'équilibre de l'enfant. C'est le stade que nous devons faire et là nous pensons qu'avec ce que nous faisons, on devrait facilement avoir de très bons joueurs à partir de 12-13 ans. Chaque année, il y a 150 à 200 gosses de 5-6 ans qui viennent dans cette école. Surtout quand on voit ce qu'ils ont comme motricité, leur agilité à 5-6 ans, c'est extraordinaire. Avec le matériel de Richard maintenant, on a de quoi mettre de plus en plus d'enfants en jeu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade au sein de cette école où nous devons passer à l'étape supérieure. Les difficultés que nous avons rencontrées dans cette école, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une école publique. Ça veut dire que ce sont des enfants dont les parents ne sont pas forcément des nantis de la société. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas les moyens. Quand je vous parle des moyens, ce sont des moyens élémentaires d'existence. C'est-à-dire manger. Ne serait que manger le matin avant de venir à l'école. Certains enfants n'ont pas ces moyens-là. Ne serait que mettre une paire de chaussures pour venir à l'école. Certains enfants n'ont pas ces moyens. L'organisation nous a amené aujourd'hui à implanter au sein de cette école de 2500 enfants 2 cours de tennis. Nous envisageons mettre un terrain de basket et un terrain de football pour couvrir l'ensemble des disciplines avec lesquelles nous souhaitons travailler. Nous avons au sein de cette école décidé de louer un bâtiment pour créer un internat dans lequel nous allons héberger les meilleurs joueurs à partir de la classe de CE2 pour couvrir l'alimentation, pour couvrir l'hébergement, pour couvrir la santé, pour couvrir également en termes de projection dans l'avenir. C'est-à-dire c'est les enfants que nous souhaitons accompagner de l'école primaire jusqu'à la fin de leur scolarité à travers d'une part une étape au sein de cette école. La deuxième étape, ça va être au niveau de l'école avec laquelle nous sommes en train de travailler, qui est un collège, c'est-à-dire la 6e jusqu'en classe de terminale, mais après la possibilité de les intégrer au niveau universitaire. Donc nous sommes en mesure aujourd'hui de proposer une chaîne d'accompagnement sportif à la fois sur le plan national, voire même sur le plan international. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple parce que... La directrice du Centre culturel américain, en visite de courtoisie sur les lieux, a été sidérée par le potentiel sportif que dégagent les plus petits. J'étais impressionnée dès que j'ai mis pied sur le terrain. Dès que j'ai vu les enfants qui de 5 ans, 6 ans
qui sont intéressés au sport. Ça, c'est quelque chose de très positif parce que je sais avec la discipline du sport et aussi de la musique et des choses comme ça, les gens peuvent se développer. Donc, moi, je suis intéressée parce que j'aime un peu le tennis. Je ne joue pas beaucoup moi-même. Je sais que c'est très important. Et comme je vais voyager aux États-Unis bientôt, je voulais jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe exactement ici pour que je puisse faire des propositions. Je ne peux pas dire avec précision comment nous pouvons appuyer ce programme, mais c'est mon souhait. Donc, je vais vérifier ce que nous pouvons faire et moi, je suis très intéressée. Surtout, je voudrais voir comment nous pouvons intégrer l'apprentissage de l'anglais dans ce système. Et aussi, je vois que les enfants, ils ont besoin des chaussures, n'est-ce pas, des baskets. Quand on voit les enfants sans chaussures qui jouent déjà très bien avec des chaussures, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Vivement que l'association Sport et Développement parvienne à obtenir les moyens nécessaires pour l'atteinte de ses objectifs. Yemono